Le Seigneur Jésus-Christ, à l'entame de son ministère, commence à parler. Et il se trouvait devant un homme appelé Nicodème. Nicodème n'était pas n'importe qui. Nicodème était un homme important. Un homme qui avait une position dans la religion. Oh yeah, si tu avais une position dans la religion, c'est clair que tu avais une position dans la société. C'était un homme alors influent, un homme important. Mais Jésus-Christ, un jeune homme, à peine de 33 ans, à peine de 30 ans, vient devant lui et lui dit, Nicodème, je ne regarde pas à ton âge, à ton statut social, à ton rang dans la religion. Mais ce que je vais à te dire, c'est la vérité. Ce que Dieu me dit de dire, je vais le dire sans rougir. Je vais le dire en te regardant droit dans les yeux. Je ne tiendrai pas compte de ton âge, ni de ta position sociale, ni de ta position religieuse. Je sais pertinemment un chef des prêtres. Tu es un grand prêtre, à renommée, tout le monde la connaît. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais malgré cela, te disent les paroles de Dieu. Nicodème, tu viens de dire quelque chose d'important. C'est que tu as dit que je suis un docteur venu de Dieu. Donc, je suis un homme de Dieu, venu donc de Dieu. Or, celui que Dieu envoie comme un homme de Dieu doit dire quoi? Les paroles de Dieu. Alors, je vais te dire les paroles. Je ne te dirai pas, Nicodème, tu as porté un habit, en dessous il y a le rouge. Je ne te dirai pas, Nicodème, que dans 10 ans tu vas mourir à telle heure, dans telle zone. Je ne te dirai pas, Nicodème, voilà ce que tu as mangé hier. Mais ce que je vais te dire, ce sont les paroles. Elles te disent, toi, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce qu'il y a encore des prophètes de la tranche de Jésus-Christ qui pourront dire aux pécheurs, nais de nouveau? Alléluia. Ils ne diront pas qu'aux hommes, tu vas voyager dans 2 jours. Ils ne diront pas aux hommes, tu vas travailler dans 3 jours. Ils ne diront pas aux hommes, voilà ce que tu as porté en dessous. Ils ne diront pas aux hommes, voilà l'argent qui t'est réservé dans 1 mois. Mais qui lui diront, voilà ce que Dieu dit. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Dieu a envoyé un prophète devant un homme de Dieu pour lui dire les paroles de Dieu. Aspirez à ce que Dieu vous envoie un prophète qui vous dira le conseil de Dieu pour le salut de vos âmes. Alléluia. Que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dis aujourd'hui, le prophète n'est que pour te dire ce que tu vas avoir, les bonnes choses que tu vas avoir, ce à quoi tu aspires. Alors Jésus-Christ est venu mourir en vain. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Que ton trésor soit dans le ciel. Dieu te donnera toutes choses par-dessus tout. Si tu as cherché et trouvé le royaume et la justice de Dieu. Le reste des choses, Dieu te les accorde en fonction de ta destinée. Alléluia. En fonction de ta destinée. Alléluia. En fonction de ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Matthieu 6, 32-33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses alors vous seront données par-dessus. Un homme qui cherche Dieu premièrement, c'est un homme qui est richement béni. Parce qu'il ne courra pas après certaines choses qui doivent logiquement le suivre et même le poursuivre. Quelqu'un avec moi? Celui que Dieu a agréé, parce que celui-ci a pris le temps de chercher et de trouver Dieu, Dieu l'a tellement béni, alors Dieu lui accorde toutes les choses de la terre dont il aura besoin pour être toujours joyeux. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Mettez en priorité la parole de Dieu. Mettez en priorité le royaume de Dieu. Mettez en priorité la justice de Dieu. Le reste vous accompagnera. Si Dieu l'a dit, alors ça va forcément arriver. Alléluia. Il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. C'est toi qui l'as dit. C'est celui qui t'a créé. Il t'a dit que tu as un avenir glorieux pour toi. Un avenir de prospérité. Un avenir de paix. C'est toi qui l'as dit. C'est celui qui t'a aimé qui l'a dit. Alors frères et sœurs, Dieu a un bel avenir pour toi. Alléluia. N'en doute jamais que Dieu a un bel avenir pour toi. Alléluia. Ce qu'il te demande, toi, de croire et de te conformer à ses recommandations. Le reste te suivra. Alléluia.
Il mettra en toi les qualités qu'il faut, les compétences qu'il faut, les aptitudes qu'il faut, le zèle qu'il faut, afin que tu cherches, alléluia, la grâce et la faveur de Dieu. Quand tu l'auras vu, quand tu l'auras acquise, alors elle te donnera toutes les autres choses. Alléluia. Dis à ton frère, je suis un homme béni. Écoutez, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à un homme de Dieu. Et il dit à un homme de Dieu, Nicodème, je sais que tu es un chef juif, mais il faut que tu comprennes ceci. Ce que je vais à te dire, c'est la parole de la vérité. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Quelqu'un avec moi? Plusieurs croyants devront naître de nouveau pour être sauvés. Prenez ce terme. Plusieurs croyants devront naître de nouveau pour être sauvés. Plusieurs croyants devront naître de nouveau pour être sauvés. Tu crois, c'est une bonne chose. Dieu veut que tu crois. Parce que celui qui pense que Dieu existe doit commencer par croire. Le juste vivra par la foi. Le croyant ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Le croyant ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Alléluia. Alors tu dois avoir la foi. Si tu es agréable à Dieu, si tu veux plaire à Dieu, et la foi. Beaucoup aujourd'hui sont des religieux. Ils prient Dieu. Ils veulent atteindre Dieu. Et cela réjouit le cœur de Dieu parce que Dieu veut que tout le monde le prie. Mais c'est sur le chemin là que beaucoup ne se retrouvent pas. Parmi eux, il y avait un homme appelé Nicodème, un grand prêtre, un homme éminent de Dieu. Jésus-Christ lui a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. En parlant à Nicodème, il parle à tous les religieux de son heure et à tous les religieux qui allaient venir après lui. Alléluia. Un religieux, un croyant qui croit en Dieu, c'est celui qui croit en quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Les musulmans croient en Dieu. Les bouddhistes croient en Dieu. Toutes les autres religions croient en Dieu. Dieu est d'accord avec cela. Il encourage même cela. Mais il dit, il y a un chemin. Jean 14, 6. Je suis le chemin, pas les chemins. Alors, il y a un chemin qu'il faut pouvoir suivre, pas plusieurs chemins. Un chemin qu'il faut pouvoir suivre pour avoir la vie éternelle. Mais Nicodème a suivi plusieurs chemins. Le Seigneur l'a rattrapé, il lui a dit, Nicodème, il est temps pour toi de naître de nouveau. Mais Nicodème était déjà né, vrai ou faux? Nicodème était déjà né, n'est-ce pas? Parce que Nicodème priait déjà Dieu, croyait déjà en Dieu. Donc pour lui, il est déjà né. Alléluia. Et quand il croise Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit, il faut naître encore. Naître de nouveau, naître encore. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Nicodème, il est impérieux pour toi que tu naisses encore. Mais Nicodème était déjà né. Il ne s'agissait pas certainement de sa naissance virginale, du fait qu'il soit né de sa mère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Nicodème avait pensé. On peut avancer? Mes frères et sœurs, Jésus-Christ était en train de lui dire, je sais que tu es un docteur de la loi. Tu croyais être sauvé parce que tu pries Dieu. Mais moi, je te dis que tu pries Dieu, tu n'es pas encore sauvé. Alors, il faut naître de nouveau. Alléluia. Frère, quand vous priez, examinez votre prière. Examinez votre adoration. Examinez votre marche avec le Seigneur pour voir si le chemin que vous avez emprunté là est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs dénominations. Ne te réjouis pas vite en disant, gloire à Dieu, j'ai accepté le Seigneur. C'est une bonne nouvelle que tu aies accepté le Seigneur. Mais la deuxième chose, le deuxième niveau qu'il faut atteindre, c'est d'examiner ton adoration pour voir si c'est vraiment le Seigneur de vie auquel tu as cru. Alléluia. Si c'est véritablement la fin de ton parcours. Très souvent les gens disent, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois toujours un enfant. Il veut que tu sois maintenant un adulte. Il sache se cacher et bien se cacher. Tu as couru en fuyant les fétiches, en fuyant les clubs. Alléluia. Pour accepter le Seigneur. Au cours d'un programme d'évangélisation, tu as accepté le Seigneur. Alléluia.
Au cours d'une évangélisation, tu as accepté le Seigneur. C'est le premier niveau. Dis à ton frère le premier niveau. Mais ne t'arrête pas à ce niveau. Le deuxième niveau est de te rassurer que c'est la parole de vie pour ton âme. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Et pourquoi, quel que soit le travail que vous serez en train de faire, quel que soit le travail que vous faites, prenez toujours le soin de contrôler pour voir si c'est bien fait. Prenez le soin de contrôler votre adoration pour voir si rien ne peut cette adoration, si elle est parfaite. Un homme a été chanceux, Nicodème. Il s'est retrouvé devant le Seigneur qui a fait son point, son bilan et lui a dit, Nicodème, je sais que tu es un docteur de la loi. Je sais que tu enseignes la parole de Dieu. Je sais que tu adores Dieu, tu loues Dieu. Tu fais des aumônes, tu fais de grands biens pour l'église. Mais attention, ce que je constate, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Alors, il faut naître de nous. Je te dis, toi, Nicodème, en parlant de toi, je parle à tous les religieux qui ont accepté Dieu sans accepter le Seigneur Jésus-Christ. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi faire? Afin que quiconque croit en qui? Pas en Dieu, mais en son Fils unique. Alléluia. Tu dis que tu adores Dieu, mais ton Dieu là, tu l'adores, nous sommes d'accord. Et Dieu est d'accord que tu adores Dieu. Mais quel est le chemin que tu empruntes pour adorer Dieu? Quel est le prophète par lequel tu adores Dieu? Quelle est la voie par laquelle tu adores Dieu? En qui est-ce que tu crois quand tu adores Dieu? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui veut dire le seul, afin que quiconque croit en qui? En son Fils unique, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Pour avoir la vie éternelle, ne crois pas en Dieu, non, mais crois en son Fils unique. Alléluia. Crois en son Fils unique. C'est trop facile de dire je crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais c'est plus difficile de savoir que Dieu a un Fils unique. En qui il faut croire. Ça, il faut avoir la foi pour cela. Il faut avoir la foi pour croire que Dieu a un Fils. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas permis à tout le monde de croire que Dieu peut avoir un Fils. Alléluia. En croyant que Dieu peut avoir un Fils unique, ça, c'est le début de ta foi. Tu crois en ce que Dieu puisse avoir un Fils unique. Il faut croire que ce Fils unique-là est venu pour te donner la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. Écoutez bien. Voici la volonté de Dieu. Pour que tu aies la vie éternelle. Voici le choix et la voie de Dieu pour toi. Écoutez bien, peuple de Dieu. Quelqu'un avec moi? Vous pouvez avancer? Oui, frère. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Mais afin que vous sachiez quoi? Vous adorez Dieu. Mais vous n'aimez pas savoir ce que Dieu a écrit. Vous n'aimez pas savoir ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a écrit au sujet de son Fils unique? Oui, frère. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez quoi? Que vous avez la vie éternelle. Que vous avez la vie éternelle. Attends. Que vous aurez la vie éternelle. Que vous avez. Que vous avez. Que vous avez. Alléluia. Que vous avez. Quelqu'un avec moi? Je dis, tu as un stylo. Le stylo sera avec toi. Le stylo sera avec toi. Ou il est déjà avec toi. Tu as un calepin. Est-ce que le calepin existe? Le Seigneur dit quoi? Frère. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez. Vous sachiez. Que vous avez. Que vous avez. La vie éternelle. Que vous avez. La vie éternelle. Que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas après la mort. Non et non. La vie éternelle, c'est quand tu es en vie. C'est pourquoi ça s'appelle la vie, pas la mort. Alléluia. C'est quand tu es en vie que tu as la vie. Quand quelque chose est mort, il n'y a plus de vie. Alléluia. Alors la vie éternelle, c'est quand tu es en vie. Quelqu'un avec moi? La vie éternelle, c'est quand tu es en vie, que tu l'as. Voilà pourquoi le Seigneur vient. Pour nous vivifier. C'est-à-dire nous donner la vie. Alléluia. Et c'est quand nous sommes en vie que nous recevons la vie. Alléluia. Oui, frère.
Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle doivent croire quoi? Doivent croire au nom du Fils de Dieu. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut croire au nom du Fils de Dieu. Si tu ne crois pas au Fils de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Si tu doutes que Dieu est un Fils, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne crois pas que Dieu peut avoir un Fils éternel, un Fils unique, alors tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Un seul chemin pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, plusieurs religieux devront naître de nouveau pour avoir la vie éternelle. Tu as cru en Dieu, mais est-ce que tu as accepté le Fils unique de Dieu? Tu as cru en Dieu, mais est-ce que tu as accepté le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ? Nicodème était un homme de Dieu, était un religieux. Nicodème a dit, mon grand-père c'est Abraham, mon père c'est Moïse, mon grand-père c'est Élie, mon patriarche c'est Élisée. Tous ceux-là, je viens d'eux. Je suis juif, né juif. Mes aïeux sont tous des hommes de Dieu. Donc logiquement, est-ce que je peux me perdre? Est-ce que je peux m'égarer? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux m'égarer? Parce que Nicodème est un juif. Ton grand-père est Abraham. Ton grand-père est Moïse. Ton grand-père est Élie. Alléluia. Tous ceux-là, ce sont ses grands-pères. Mais Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Ne dis pas non, ton grand-père c'est Abraham. Non, voilà où je prie. Voilà ma dénomination. Voilà mon église. Voilà le nom de mon pasteur. Donc, je suis sauvé. Non, il dit il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne seras pas sauvé. Peuple de Dieu, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne seras pas sauvé. Ne te vante pas d'être appelé un chrétien. Ne te vante pas d'être appelé un homme de Dieu. Ne te vante pas d'être appelé un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Parce que tu as un rôle dans une église. Alléluia. Parce que tu prêches dans une église. Parce que tu es un homme appelé à une fonction dans l'église. Mais Dieu a dit à Nicodème, qui était l'un des chefs de la synagogue, naît de nouveau. Alléluia. Naît de nouveau. Ta foi en Dieu doit être le but principal de ta vie. Mais cette foi te dit, il faut croire en Jésus-Christ. Mais pourquoi en Jésus-Christ? Car Jésus-Christ a été la parole de Dieu faite chair. Il fallait croire en lui. C'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Il fallait croire en lui. Si tu ne croyais pas en cette parole qui a été faite chair, tu ne pouvais pas être sauvé. On peut avancer. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Écoutez bien. Dieu a envoyé sur la terre le premier homme. Était qui? Adam. Vous allez comprendre en profondeur tout à l'heure. 1 Corinthiens 15, 45. Adam est venu comme un homme charnel, comme un homme de chair. Adam n'avait pas en lui la spiritualité. Il était un homme chair. Alléluia. Alors Dieu suscite un dernier Adam. Il lui vient avec la spiritualité. Alléluia. C'est pourquoi il dit Adam, le premier Adam était un homme animal, mais n'était pas encore un homme spirituel. Le premier Adam était encore un homme animal. Il n'était pas encore un homme spirituel. C'est le dernier Adam qui devient un homme spirituel. Alors ta spiritualité ne se trouve pas en Adam, mais elle se trouve en Jésus-Christ. Oui, frère. 1 Corinthiens 15, 45. Écoutez bien. C'est pourquoi il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le premier homme, Le premier homme, Adam, Adam, devint une âme vivante. devint une âme vivante. Le dernier Adam Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. est devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen. Le premier homme, Adam, était une âme vivante. Le dernier Adam Est devenu un esprit vivifiant. est devenu un esprit vivifiant. Continue, frère. Mais ce qui est spirituel Ce qui est spirituel, n'est pas le premier. le premier c'était qui? Donc, le premier Adam n'était pas Spirituel, spirituel. Oui, c'est ce qui est animal. c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient C'est- ensuite. Ce qui est spirituel vient maintenant. Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi l'homme religieux
certains hommes religieux ou certains religieux doivent naître de nouveau s'ils veulent être sauvés. Notre chair, notre corps que nous avons là, il vient du premier homme appelé Adam. Or, le premier homme, Adam, Dieu l'a fait chair, donc encore animal. Il n'avait pas encore en lui la spiritualité. Alléluia. Alors, après Adam, ceux que Dieu suit essaient de faire des choses spirituelles, mais de façon approximative. Ils essaient de prier Dieu, mais de façon approximative. Parce qu'ils sentent que l'homme est appelé à une dimension spirituelle, mais ils ne savent pas comment. Mais le point de départ, c'est que Adam naît et Dieu le crée en tant qu'un homme animal, sans spiritualité. Mais Dieu décide de donner à Dieu ce qui manquait dans la première dimension, c'est-à-dire sa dimension spirituelle. Alléluia. Dis à ton frère sa dimension spirituelle. Qu'est-ce que Dieu appelle sa dimension spirituelle? L'esprit que Dieu doit envoyer maintenant dans l'homme pour que l'homme adore Dieu en esprit, pour que l'homme devienne Dieu, pour que l'homme devienne spirituel. C'est ce que Dieu appelle l'esprit de Dieu. Amen. Tant que cet esprit-là, tu ne l'as pas reçu, tu restes encore chair, tu restes encore charnel. Dieu regarde Nicodème et il voit que Nicodème est toujours encore au premier stade. Il est encore à l'étape animale. Il est encore à l'étape de chair. Il est encore un religieux. Il est attaché à Dieu selon des dogmes. Alléluia. Selon des dogmes. Il est attaché à Dieu selon une manière de prier qui est particulière à leur façon de prier. Et Nicodème était un homme de Dieu. C'était dit que c'était un pharisien. Mais aujourd'hui, regardez autour de vous. Amen. On ne devait plus avoir des pharisiens. On ne devait plus avoir des sadducéens. On ne devait plus avoir des hommes de Dieu avec des étiquettes. Mais Nicodème était un homme de Dieu avec une étiquette. Aujourd'hui, quelles sont les étiquettes que nous avons aujourd'hui dans l'adoration? Je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis orthodoxe. Mais Nicodème était un pharisien. D'autres groupes étaient des hérodiens. D'autres groupes étaient encore des sadducéens. C'est des compartiments dans la maison de Dieu. Or, là où il y a des compartiments, c'est qu'à la base, il y a des conflits. Voilà pourquoi les hérodiens ne s'entendaient jamais avec les sadducéens. Amen. Aujourd'hui encore, comme il n'y a rien de nouveau sous les cieux, les catholiques ne vont pas s'entendre avec les protestants. Les protestants ne s'entendront pas avec les évangéliques. Peuple de Dieu, ce que vous ne savez pas, cherchez à connaître. Parce que nous sommes aujourd'hui à une ère de la connaissance, du savoir. Alors, tu n'auras pas d'excuses si tu ne sais pas les choses de ton adoration. Vous adorez Dieu tête baissée, mais vous adorez Dieu mal. Dieu aime votre foi, votre engouement. Il aime votre zèle. Mais ce qu'il n'aime pas, vous n'êtes pas prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Alléluia. Vous n'examinez pas les choses. Vous ne sondez pas les choses. Vous vous jetez tête baissée dans toutes choses sans savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous dites, Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. Mais là où il y a l'amour, il y a l'ordre, il y a la discipline. Un homme qui rencontre une femme, qui lui dit, je t'aime, je veux que tu sois ma femme. À partir du moment où un homme dit à une femme, je veux que tu sois ma femme, il est en train de lui dire que tu seras soumis à des règles. Vrai ou faux? Tu ne pourras plus t'habiller comme tu veux. Tu ne pourras plus sortir comme tu veux. Vrai ou faux? Je t'ai rencontré. Tu étais dans les mini-J. Tu faisais beaucoup de bars. Tu fumais. Tu avais beaucoup de mauvaises copines. Alléluia. Mais comme moi je te veux pour femme et comme je t'aime, je vais te dire, il faut arrête de porter tes petits, tout ce que tu veux comme petit. Arrête de fumer parce que je ne peux pas accepter ça. Mais quand tu dis arrête de porter des sexy pour sortir. Arrête de partir dans tel endroit à telle heure. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de lui donner des règles. Là où il y a l'amour, il y a toujours des règles. Alléluia. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, c'est mes règles. Or, pour garder des règles, il faut d'abord les recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous acceptez le Seigneur, parce qu'il vous a aimé, attendez-vous à recevoir ses règles. Donc, ses commandements. C'est là que beaucoup pêchent. C'est là que beaucoup échouent. Ils ne veulent pas entendre les règles et les commandements du Seigneur. Ils veulent simplement s'arrêter à Jésus même. Mais quand il t'aime là, il t'a donné quelles règles, quels commandements. Voilà pourquoi il dit, le Saint-Esprit viendra et il vous enseignera mes règles et mes commandements.
Si vous avez accepté le Seigneur, acceptez aussi que le Saint-Esprit vienne. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est pour vous enseigner les règles de Dieu. Jean 14, 26. C'est pour vous enseigner les règles de Dieu. Vous voulez chanter, vous voulez adorer, vous voulez danser, vous voulez prêcher, mais sans observer les règles de Dieu. Alors le Seigneur dit, plusieurs religieux, plusieurs croyants devront naître de nouveau s'ils veulent être sauvés. Parce que tant que tu ne rentres pas dans les règles du Seigneur, tu ne pourras pas être sauvé. Alors que Dieu veut que le monde soit sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Frère, Dieu veut que tu sois sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, tu ne peux pas être encore cher. Dis à ton frère, je ne veux plus être cher. Alléluia. Mais il faut que tu passes à un autre niveau. Adam est né. Dieu a retiré Adam et il a remplacé par Jésus-Christ. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier était chair, charnel. Le dernier est spirituel. Alléluia. Le dernier est spirituel. Alléluia. Jean 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est né chair est chair. Ce qui est né chair est chair. Frère, tu es né comment? Tu es né comment? Tu es né comment? On ne vous entend pas fortement. Chair. Tu es né chair. Mais tu es né chair. Est-ce que tu vas demeurer chair? Dieu veut que tu quittes ce premier état pour aller à un second état. L'état de chair à l'état esprit. Amen. Mais beaucoup ne veulent pas arriver à l'état esprit. Ils veulent rester encore à l'état chair. Oh, si tu es encore à l'état chair, tu ne seras que charnel. Ce sont les choses de la chair qui vont t'attirer. Ce sont les choses de la chair qui feront l'objet de tes prières. Tu seras encore chair. Je veux boire, je veux manger, je veux voyager, je veux m'habiller, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Mais toutes ces choses, c'est la chair. Alléluia. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Ce sont ces choses-là que plusieurs réclament parce qu'ils sont encore chers. Mais Dieu ne veut pas que tu restes à ce niveau. Pourquoi il vient? Afin que tu connaisses la vérité, afin que tu connaisses sa parole et que tu deviennes un homme spirituel, donc un homme esprit. Dis à ton frère, un homme esprit. Ne te contente pas de ton premier état chair pour être charnel, mais cherche et aspire au second état qui est l'état spirituel, afin que tu sois un homme spirituel, que tu aspires aux choses de Dieu, aux dons de Dieu, aux prodiges de Dieu, aux merveilles de Dieu, aux manifestations de Dieu. Alléluia. Qu'on dise, oui, on voit Dieu en toi. Alléluia. On voit les manifestations de Dieu en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ton aspect spirituel a commencé à prendre l'ascension. Ton aspect spirituel a commencé à se manifester. Alors tu commences à te détacher des choses charnelles pour être un homme pleinement spirituel. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi plusieurs religieux, plusieurs croyants devront naître de nouveau. Parce que quand ils ont été convertis au matérialisme. Ils ont été convertis à si je vais dans tel endroit, je vais travailler. Si je vais dans tel endroit, je vais me marier. Si je vais dans tel endroit, alors je vais prospérer. Je ne chômerai jamais. Si je vais dans tel endroit, alors mes enfants seront bien casés. Mais ça, c'est l'évangile. Il ne vient pas du Seigneur. Alléluia. On peut avancer. Alors le Seigneur veut que vous ayez accès à cet évangile qui sauve vos âmes. Dis à ton frère, le salut de mon âme. Alors il dit que plusieurs religieux devront naître de nouveau. Ils adorent Dieu pour le matériel. Ils adorent Dieu pour voyager. Certains vont jeûner pour voyager. Certains vont jeûner pour travailler. Mais ils ne vont jamais jeûner pour le salut de leur âme. Ils ne vont jamais jeûner pour le salut de leurs parents, le salut de leur maman, de leur papa, de leurs frères, de leurs collaborateurs, de leurs voisins. Qui a une fois jeûné pour que le Seigneur touche son cœur? Personne. Qui a une fois jeûné pour que Dieu touche le cœur de son collègue, de son camarade ou de son partenaire? Amen. Personne ne le fait. Mais on préfère jeûner pour voyager. On préfère prendre 3 jours, 4 jours, 7 jours pour traverser la mer, pour aller à New York, pour avoir du travail, pour prospérer, pour se marier. Mais on ne prendra pas 3, 4, 5, 6, 7 jours pour le salut de son âme. Alléluia. Voilà pourquoi le religieux devra naître de nouveau pour être sauvé. Parce que
quand il a cru au Seigneur, il est mal rentré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il est mal rentré dans le royaume de Dieu. Nicodème avait cru en Dieu, mais il avait cru en Dieu selon la loi. Or, la loi condamnait. Dieu ne veut plus que tu sois condamné. Il veut que tu sois sous la grâce pour être sauvé. Alors Nicodème devra naître de nouveau. Il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'esprit et d'eau. Alors Nicodème était encore chair. Il n'y avait pas encore l'esprit de Dieu en lui. Bien qu'il soit un adorateur fervent, bien qu'il soit un homme de Dieu, bien qu'il soit un grand prêtre, mais il fallait qu'il naisse de nouveau. Ne regarde pas à ta posture dans l'église pour dire, ah, moi je suis un diacre. Ah, moi je suis un pasteur. Ah, moi je suis un évangéliste. Ah, moi je suis un ancien. Ah, moi je suis un chantre. Ah, donc, moi je suis déjà sauvé. Frère, il a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Alléluia. Afin que tu te sauves et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Frère, l'enseignement de Dieu, c'est comme de l'huile sur le feu. C'est pourquoi il dit à son serviteur, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est en ce moment-là que tu seras couronné. Paul a dit, j'ai couru, non pas pour battre l'aile. Alléluia. Non pas pour battre l'air, mais j'ai couru pour remporter la victoire. Quand tu pries Dieu là, est-ce que tu t'attends à une victoire? Est-ce que tu t'attends à un couronnement? Alléluia. Voilà pourquoi ta marche dans le Seigneur doit être une marche de contrôle. Chaque jour, contrôler ta marche pour voir si elle est agréable à Dieu. Alléluia. Tu rencontres une femme aujourd'hui, tu dis tu l'aimes. Parce que tu lui as dit tu l'aimes une fois. Donc ça lui donne, ça ouvre toutes les portes parce que tu l'aimes. Chaque jour, tu contrôles pour voir si elle est à l'endroit où tu l'as placée. Vrai ou faux? Si elle n'est pas à cet endroit, tu viens encore taper pour dire vrai ou faux? Je te dis non, je ne veux pas te voir dans les mini. Si tu continues dans les mini, ça va se gâter entre toi et moi. Ça va enlever mon amour là. Ça fait que je ne vais plus t'aimer. Parce que si tu portes des mini et tout le quartier te voit, tu es en train de chercher garçon. Amen. Donc, notre Dieu nous dit, quand je vous ai aimé là, je vous donne ma loi, afin que vous soyez bien vêtus, que vous vous comportiez correctement selon ma pensée. Parce que je vous ai choisi pour vous pour toujours. Alors je vous habille pour toujours. Alléluia. Ne quitte pas dans l'habit dans lequel Dieu te place pour aller chercher ton propre habit pour porter. Reste dans l'habit que Dieu a cousu pour toi. Car pas un tailleur, il n'est pas un toclo, il n'est pas un couturier pour aller venir. Non. Dieu est celui qui coud un habit pour toujours. Alléluia. Quand il a appelé les filles d'Israël à sortir de l'Égypte, ils ont porté le même vêtement pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Ils ont porté la même chaussure pendant combien d'années? Quand Dieu te prend, te poursuit un long temps, il te donne ce qu'il te donne. Il ne te donne pas pour arracher, pour dire je vais répondre. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Alors si Dieu t'a habillé, il t'a habillé pour toujours. À toi de te conformer à l'habit de Dieu, que tu lui sois agréable. Dis à ton frère, est-ce que tu es agréable à Dieu? C'est cette marche à laquelle le Seigneur vous appelle. Alléluia. Hier, nous étions tous nés chers. Et beaucoup se sont arrêtés au niveau chair. Or, quand tu t'arrêtes au niveau chair, tu bascules dans le charnel. Tout ce qui est de la chair t'attire. Ah, Joe, il y a un coin, il y a un truc là-bas. Mais toi, tu dis que tu as accepté le Seigneur. Tu fais quoi encore dans ces milieux-là? Non, c'est-à-dire que, mais tu es encore charnel. Alléluia. Tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu qui doit t'enlever de ces milieux, de ces fréquentations, pour te mettre dans un milieu où la gloire de Dieu est toujours manifestée. Alléluia. Car, frères et sœurs, ce n'est pas dans tous les endroits que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi Jacob peut dormir quelque part et il voit Dieu lui apparaître. Mais il dort dans tous les endroits, Dieu ne lui apparaît pas. Pourquoi Balaam peut faire un sacrifice à l'Éternel? Mais Balaam cherche un endroit pour faire le sacrifice. Alléluia. On n'adore pas Dieu n'importe où. Le Seigneur vient et il dit à ses disciples, attendez-moi. Mais pourquoi pas partout? Mais attendez-moi sur la montagne. Pourquoi Christ crucifié? On ne le crucifie pas partout et on le crucifie à la montagne. Alléluia. Les endroits sont spécifiques et chaque lieu a sa dimension prophétique. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais ces choses-là, quand tu es cher, tu ne les connais pas. Il y a des endroits où tu pries et Dieu t'exauce rapidement. Alléluia. Il y a des endroits où tu pries, Dieu ne t'exauce pas du tout. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des heures où tu pries, tu ne vois rien.
Mais il y a des heures, tu pries et tu sens la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es spirituel, ton flair spirituel commence à saisir ces choses, à les appréhender, à faire de ces choses une vie pour que ta spiritualité soit encore plus puissante. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es né chair, mais il faut que tu deviennes spirituel. On a trouvé Jean chapitre 3, verset 6. Il dit tu es né chair. Ça c'est le premier niveau. Ta mère t'a mis au monde. Tu es né chair. Alléluia. La religion t'a mis au monde. Tu es encore né chair. Parce que le côté spirituel n'a pas encore pris le dessus. Tu es encore charnel. Tu es encore chair. Tu dis tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en Jésus-Christ. Vous allez comprendre tout à l'heure que plusieurs qui disent qu'ils croient en Dieu, qui sont dans les églises ou dans les lieux de prière comme ça, ne croient pas en Jésus. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été faite en chair pour habiter parmi les hommes. Alléluia. Mais ce Jésus-Christ qui a été fait chair a été aussi fait esprit. Est-ce qu'on peut dire esprit? Esprit. Le même qui a été fait chair a aussi été fait esprit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il ne sait pas que Jésus-Christ a été fait esprit. Quand il est mort et ressuscité, il est venu faire ses disciples. N'est-ce pas? Il a dit quoi aux disciples? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous et je serai en vous. Aïe. Jésus-Christ monte et il dit il est avec nous et il est en nous. Ce n'est pas deux Jésus-Christ, c'est un seul Jésus-Christ. Il a été fait chair, donc on a vu Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui a été fait chair, c'est la parole qui a été faite chair. Il fallait écouter, il fallait voir, il fallait croire pour être sauvé. Maintenant que ce Jésus-Christ fait chair a été enlevé, alléluia, qui est revenu en nous sous forme esprit. C'est le même Jésus-Christ, la parole faite maintenant esprit, que nous devons croire pour être sauvés. Voilà pourquoi il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, Dieu enverra la parole esprit dans nos cœurs, afin que la parole esprit nous enseigne la parole Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un comprend mon langage? Mais ton amen n'arrive pas à la chair. Alléluia. C'est le même Jésus-Christ qui a été fait chair. C'est le même Jésus-Christ qui a été fait esprit. Mais si tu as cru en la parole faite chair, il faut croire aussi en la parole faite esprit. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais la parole faite chair pour ceux qui sont chairs. La parole faite esprit pour ceux qui sont esprits. Les deux niveaux doivent être atteints. Tu es né chair, ta mère t'a mis au monde. Une religion t'a mis au monde. Alléluia. Peut-être que c'est le catholicisme qui t'a mis au monde. Donc tu es né dans le catholicisme. Tu es né dans le protestantisme. Alléluia. Tu as accepté Dieu à travers une religion. Tu es né ainsi. Amen. Mais Nicodème aussi était né ainsi. Et Jésus-Christ lui dit, il faut maintenant encore naître. Naître de nouveau veut dire, il faut naître encore. Là où tu es né là, c'est un premier niveau. Mais cela ne te garantit pas la vie éternelle. Il te faut encore naître. C'est-à-dire ton chemin n'est pas encore arrivé à son terme. Beaucoup disent, je suis baptisé catholique, je suis baptisé évangélique, je suis baptisé protestant, je suis baptisé orthodoxe. Regardez, frères et sœurs, et écoutez attentivement. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il n'y avait pas d'église. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, en Matthieu 16, 17 à 19, je bâtirai mon église. C'est au futur. Je bâtirai. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Derrière, est-ce qu'on peut dire fortement, je bâtirai? C'est au futur, je bâtirai. Ça veut dire que ce n'était pas encore. L'église a été bâtie à Jérusalem au jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, c'est là le jour où l'église est née. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais cette église a été détruite. Elle a été massacrée par Rome et les Juifs. Par Rome et les Juifs. Jésus-Christ a été tué. Amen. Par Rome. Avec la bénédiction des Juifs. Parce que les Juifs ne voulaient pas de Jésus-Christ. Selon eux, Jésus-Christ venait avec une nouvelle doctrine. Alors, il fallait l'éliminer, il fallait le tuer. Quand on tuait Jésus-Christ, il a eu le sentiment de Dieu, le cœur de Dieu. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui encore, le même Jésus-Christ, Esprit dit, Père, pardonne aux religieux et à la religion, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à ce que les choses soient achevées. Jésus-Christ continue toujours d'intercéder pour les églises,
pour les hommes de Dieu, pour les croyants, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il veut que le pécheur se répande et soit sauvé. Alors, Rome et les Juifs ont dit, tuons Jésus, tuons les apôtres. Pierre a été tué, Jean a été tué, Jude a été tué. Les 12 apôtres ont été bel et bien tués. Ils ne sont pas morts de mort naturelle, non. Ils ont été massacrés par Rome et les Juifs. Mais quand tous ont été éliminés, alors Constantin, l'empereur Constantin, a décidé de créer sa propre religion, Et c'était un de la politique, des traditions romaines et un peu de christianisme. Amen. Il y avait et aussi la philosophie. Parce que Jésus-Christ n'envoyait pas les femmes prêcher. Moïse non plus n'envoyait pas les femmes prêcher. Parce qu'il y avait deux grandes sacrificatures. La sacrificature de Moïse et celle de Jésus. Les deux grands sacrificateurs n'envoyaient pas des femmes pour prêcher. Alors quand Rome décide de créer la religion, elle crée la religion avec les femmes. Amen. Amen. Avec la politique, avec la philosophie et avec un peu de christianisme. En mélangeant tout ceci, ça a formé le catholicisme. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le monde entier, la religion catholique est la religion de l'État. C'est une religion étatique. Dans tous les pays du monde, le catholicisme est la religion officielle de l'État et de tous les États. C'est pourquoi tous les États font allégeance à l'Église catholique. C'est leur religion. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la religion qui défend la politique du gouvernement. Est-ce qu'on est ensemble? Qui les accompagne. C'est la religion de l'État. Alors, il y a un groupe qui a dit, bon, nous on n'est pas d'accord sur certains principes. C'était les orthodoxes. Et ils ont quitté l'Église catholique pour aller créer leur groupe. Ils sont basés en Russie. C'est les orthodoxes. Il y a un autre groupe qui a dit, mais non, nous on ne veut pas de ça. C'est pas possible. Vous avez laissé la parole de Dieu pour aller créer une religion avec la politique, avec la philosophie, avec la société, avec toutes ces choses. Nous on n'est pas d'accord avec ça. Alors ces groupes-là se sont protestés. Ont protesté contre cette manière de faire. Ils se sont appelés les protestants. Alléluia. Ils se sont appelés des protestants. Dieu était avec eux. Alléluia. Dieu était avec l'homme qu'il avait utilisé pour sortir les fils de Dieu, les véritables fils de Dieu du catholicisme, pour qu'ils soient dans une autre adoration qui est agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais là encore, celui que Dieu avait utilisé, quand il est mort, l'Église a commencé à se mélanger. Encore avec les pensées du monde, les pensées politiques, les pensées religieuses, les pensées philosophiques. Dieu s'est retiré. Alléluia. Alors Dieu utilise encore des hommes. Ils viennent avec le mouvement évangélique. Alléluia. Pour dire, retournons à l'évangile de Christ. Retournons à l'évangile de Christ. Retournons à l'évangile de Christ. Et en cela, vous allez voir John Wesley. Alléluia. L'une des figures que vous entendez le plus. Retournons à l'évangile. Et quand John Wesley est mort, l'Église est retenue encore dans les mêmes philosophies, dans les mêmes traditions, dans les mêmes politiques, dans les mêmes dogmes. C'est encore mélangé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vas rester dans ça pour dire que tu es sauvé? Non. Il faut qu'aujourd'hui encore, tu en sortes. Alors Dieu dit à Nicodème, il faut que tu naisses encore. Nicodème pensait que pour lui était déjà fini, déjà arrivé. Mais Dieu dit non, tu n'es pas encore arrivé. Continue encore la marche. Tu as fait un premier pas. Tu as quitté les mauvaises adorations, l'idolâtrie. Tu pries Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, je viens te le donner. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne soyez pas orgueilleux quand Dieu vous révèle sa parole. Ne soyez pas orgueilleux quand Dieu vous parle de sa part. Ne soyez pas orgueilleux quand Dieu dit, voici le mal dont vous souffrez. Répentez-vous et convertissez-vous. Mais plusieurs disent, non, moi je ne veux pas avancer. Aujourd'hui, il est difficile de dire à un homme de Dieu, faut naître de nouveau. Amen. Il est difficile de dire à un homme qui est engagé quelque part, qui prêche la parole de Dieu, qui est responsable quelque part, un diacre, un évêque, et tout ce que vous connaissez. Il faut naître de nouveau. Il va dire, mais tu parles de quoi? Il faut de l'humilité pour cela. Alors j'appelle ce matin l'Esprit de Dieu à se manifester pleinement dans ces hommes que Dieu a aimés, afin qu'ils soient humbles pour naître de nouveau. Alléluia. 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 Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Nicodème était un grand homme de Dieu, un chef de la religion. Mais quand il a croisé un jeune homme, Jésus-Christ, qui lui a dit il faut naître de nouveau, Nicodème a posé la bonne question à Jésus-Christ. Mais comment est-ce que je peux naître de nouveau?
Il n'a pas dit non, regarde mon statut, regarde mon parcours. J'ai 1 million de fidèles, j'ai 10 millions de fidèles, j'ai 100 000 églises à travers le monde. Mais Nicodème avait plus que ça parce que c'était un chef de la synagogue de toute la terre. Alléluia. Mais il lui a fallu un zèle du salut pour être sauvé. Alors en cette heure encore, il y a encore des Nicodèmes à qui Dieu parle. Tu dois naître de nouveau. Pour cela, il te faut de l'humilité. L'humilité que Nicodème a eue pour se repentir et pour se convertir à nouveau. Alléluia. Alléluia. Tu as dit ça fait 100 ans, 200 ans que tes aïeux l'ont fait. Mais Abraham aussi était un adorateur du Dieu vivant. Et Dieu a dit à Nicodème, je te dis à toi, nais de nouveau. Ne dis pas que Abraham était mon arrière-grand-père, donc je suis sauvé. Non, le salut ne se transmet pas par gêne. Le salut ne se transmet pas par onction. Le salut, c'est est-ce que tu crois en celui qui t'a envoyé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Or, à cette heure-là, celui que Dieu avait envoyé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il fallait voir, qu'il fallait écouter et être sauvé. Est-ce qu'aujourd'hui, quand cette même parole passe, est-ce que tu crois en elle? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu veux être sauvé? Beaucoup l'ont rejeté hier. Ne rejette pas cette parole aujourd'hui. Car le même Jésus-Christ qui a été fait chair est le même Jésus-Christ qui est fait encore esprit. Et le même esprit vient pour nous enseigner. Il n'a pas encore changé. Hier, il avait enseigné et il avait dit à Nicodème, nais de nouveau. Aujourd'hui encore, il t'enseigne et il te dit, nais de nouveau. Alléluia. Alléluia. Nicodème devait naître d'esprit. Il était né de chair. Mais il fallait qu'il naisse d'esprit maintenant. Beaucoup ne savent pas que quand tu nais chair, il faut également naître d'esprit. Non, j'adore Dieu, je loue Dieu, je prie Dieu, je suis responsable. Mais examine ta marche. Est-ce que tu es sauvé? Pourquoi quand le tonnerre gronde, tu attrapes ta tête? Il Seigneur, faut pas y mourir. Tu vas où? Si tu as vraiment reçu la vie éternelle, pourquoi tu as encore peur de la mort? Paul a dit, j'ai connu le Seigneur. Alléluia. J'ai connu sa vérité. Pour moi aujourd'hui, mourir devient un gain. Alors je n'ai plus peur de mourir. Si tu adores Dieu et que tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas encore affranchi. Le Seigneur ne t'a pas encore visité et tu ne crois pas encore à Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ dont tu prétends être le disciple qui dit, moi où est ton aiguillon? Et toi tu le chantes, tu le danses, mais est-ce que tu le vis? Alléluia. Dans la maladie frappe, tu vas mourir. Il ne faut pas mourir. Alléluia. Reste encore en vie pour te repentir. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Si la mort te fraie encore, c'est que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ a affronté la mort, qu'il a vécu la mort et il a dit, mort, où est ton pouvoir? Toi aussi, tu dois pouvoir dire, mort, où est ton pouvoir? Mais si tu n'es pas capable de le dire, c'est que tu es encore chair. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Ton amen n'arrive pas à la chair. Oui, lecture, frère. Jean chapitre 3 verset 6. Écoutez bien, peuple de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les deux niveaux. Tu es né chair, mais est-ce que tu es né esprit? Adam est né chair, mais Adam n'était pas né esprit. C'est Jésus-Christ qui est venu avec l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi hier, le Saint-Esprit se posait sur les serviteurs de Dieu, les prophètes, les rois. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il était sur eux. Il les oignait pour jouer leur rôle en tant que prophète ou en tant que roi. Quand le Saint-Esprit est venu par le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus sur nous, mais c'est en nous. Pour toujours. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? On peut avancer? Alors frère, Dieu veut que ta situation change. Il veut que ta situation change. Il veut que ton niveau de prière change. Il veut que ton niveau d'adoration change. Il veut que le Saint-Esprit en toi se manifeste autrement. Alléluia. Hier, il était sur. Maintenant, il veut être un. Alléluia. Hier, il était sur toi. Maintenant, il veut être en toi. Mais pour cela, il faut que tu acceptes que tu sois un homme spirituel. Parce que si tu n'acceptes pas, tu n'ouvres pas la porte. De la même manière, tu acceptes Jésus-Christ, la parole faite chair. De la même manière, il faut accepter Jésus-Christ, la parole faite esprit. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Il faut que tu relâches ta foi. Il faut que tu crois en cela. Il faut que tu dises amen à cela. Afin que la porte soit ouverte.
afin que l'esprit rentre en toi pour faire de toi sa demeure. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, quelqu'un comprend mon langage? Ce qui est chair, ce qui est né chair est chair. Mais ce qui est né esprit est... Mais est-ce que tu es né esprit? Frère, reprends encore, ils vont bien comprendre. Et écoutez attentivement. Il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais les gens ne savent pas qu'on naît deux fois. Tu nais chair, mais est-ce que tu es né esprit? Parce que quand tu nais chair, tu nais Adam. Quand tu nais dans une religion, tu nais toujours Adam. Parce que c'est chair. Mais est-ce que tu as rencontré l'esprit? Ou que tu naisses esprit? Mais là, Nicodème rencontre l'esprit. Oui, frère. Jean chapitre 3, verset 6. Oui. Ce qui est né de la chair Ce qui est né de la chair est chair. Ce n'est pas... Attends. Vous ne voyez pas que c'est précis? Il a dit à Nicodème, naît de nouveau. Et il nous révèle que ce qui est né de la chair est chair. Donc Nicodème est encore chair. Or, s'il est encore chair, il est facile pour lui qu'il soit charnel. Il regarde vers les choses de la terre. Il fait des prières pour les choses de la terre. Mais, alléluia, il faut qu'il devienne esprit. Mais pour qu'il soit esprit, il faut qu'il naisse esprit. Oui, frère. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors Nicodème doit naître d'esprit pour qu'il soit esprit. Il a longtemps été chair, bien qu'il soit un homme de Dieu, bien qu'il soit un homme éminent de Dieu. Ses prédications étaient des choses charnelles. Alléluia. La loi. Mais non, la loi nous condamnait. Tout comme c'était encore les mêmes prédications. La loi. Tu voles, tu vas partir à la perdition. Si tu mens, tu vas partir à la perdition. Si tu bois, tu vas partir à la perdition. Si tu es prostitué, tu vas partir à la perdition. C'est la loi. Alléluia. Frère, c'est la loi. C'est ce que Moïse disait. Mais nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi cette femme qui est venue à Jésus-Christ, que les scribes et les pharisiens, ces hommes de loi, ont envoyé à Jésus-Christ. En Jean chapitre 8, 1 à 11, lorsque Jésus-Christ a vu cette dame qui était pécheresse, parce que ayant pris sa main dans le sac de l'adultère, Jésus-Christ a dit, relâchez cette femme, répare, libre, va et ne pêche plus. Jésus-Christ ne l'a pas condamnée. Il a dit, mais qui t'a condamné? Elle a dit, personne. Alors il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Frère, sous la grâce, Jésus-Christ ne vient pas pour nous condamner. Mais quand il y a des prédications qui vous mettent encore sous la loi, il faut que tu t'en repentes. Alléluia. Parce que ces prédications font de toi un religieux qui n'est pas encore sauvé. Mais Jésus-Christ est venu dans l'amour du Père afin que tu sois sauvé, non pas pour que tu sois égaré. Voilà pourquoi sous la grâce, Jésus-Christ aime les prostituées. Il aime les bandits. Il aime les soulards. Il aime les catholiques. Il aime les protestants. Il aime les évangéliques. Il aime tous les religieux de la terre, pourvu qu'ils croient en lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tant que tu ne croiras pas en lui, tu t'exclus de son amour. Pourquoi? C'est une condition. Il a aimé le monde. Mais la condition, c'est que tu crois. Il aime le monde jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais il y a une condition. Est-ce que tu crois? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il faut que tu crois pour être sauvé. Alléluia. Ne rejette pas son fils unique, mais il faut croire. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs n'ont pas cru en cela. Dans Actes chapitre 38, lorsque Pierre et les apôtres ont commencé à prêcher, le jour de la Pentecôte, il y avait plus de 3000 personnes qui l'écoutaient. Parmi ces 3000, ces 3000 personnes étaient des hommes pieux, des hommes qui priaient déjà Dieu, des hommes qui étaient déjà religieux. C'était des juifs qui priaient déjà Dieu, qui étaient déjà religieux, qui priaient déjà Dieu, qui avaient une religion, qui avaient une dénomination, qui avaient un lieu de prière. Mais Pierre a prêché à des hommes qui avaient des lieux de prière. Et 3000 parmi eux ont accepté d'être baptisés le même jour. 3000 ont accepté d'être baptisés le même jour. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que l'évangile du Seigneur s'adresse à tous ceux qui sont encore dans l'ignorance. S'adresse à tous ceux qui pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Si Jésus-Christ a dit à Nicodème, naît de nouveau, il dit à tous ces hommes
qui ont reçu l'évangile, mais qui n'ont pas reçu du fond du cœur. L'évangile n'a pas encore pénétré leur esprit pour faire d'eux des hommes esprits. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Peuple de Dieu, Paul également rencontre 5 personnes qui avaient été baptisées par Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. En Actes 19, 1 à 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, par la bouche de Paul, annonce l'évangile à combien? À 5 hommes qui avaient déjà été baptisés. Et est-ce que ces hommes-là qui avaient été baptisés et qui priaient Dieu étaient dans la vérité? Tant que tu n'as pas rencontré l'évangile de la liberté, l'évangile de la vie, l'évangile du pardon éternel, tu es baptisé. Mais le Seigneur te dit, il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit. Alors tu dois naître de nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Du premier verset. Écoutez bien. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Quelqu'un avec moi? Attends. Est-ce que quelqu'un avec moi? Oui, frère. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Oui. arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit viendra à vous dire les commandements de Dieu, les paroles de Dieu, la doctrine de Dieu, la saine doctrine. Et est-ce que vous avez reçu la doctrine de Jésus-Christ quand vous avez été baptisé? Ils ont dit quoi? On ne sait même pas. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit qui existe? Parce qu'en Jean 14, 26, le Saint-Esprit vient avec la saine doctrine pour enseigner les paroles de Dieu. Or, enseigner les paroles de Dieu, ce sont les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu pour que nous soyons sauvés. Oui. Quand vous avez cru, il lui répondit. Il lui répondit. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous, on n'a pas entendu qu'il y a une saine doctrine qui existe. On n'a pas entendu que le Saint-Esprit viendra pour nous enseigner. Nous, on ne sait pas. Ce que nous, on sait, c'est que Dieu est amour. On est sauvé, c'est tout. Alléluia. Mais Nicodème aussi pensait qu'il était sauvé. Les 5 hommes de Actes 19 pensaient qu'ils étaient sauvés. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent Paul pour leur dire, mais est-ce que vous avez reçu le consolateur, l'Esprit de Dieu qui vous enseigne la saine doctrine? Si vous n'avez pas la saine doctrine, vous n'êtes pas baptisé devant Dieu. Il faut que vous soyez baptisé afin que le baptême vous ouvre les portes du salut éternel. Alléluia. Vous donne la foi pour le pardon éternel. Alléluia. Que vos péchés soient effacés une fois pour toutes. Et que vous soyez en communion avec ce Dieu pour toujours. Alléluia. C'est ça l'enseignement du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a annoncé. C'est ce que Paul a annoncé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, oui frère. De quel baptême? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit. De quel baptême avez-vous donc été? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Alors pose-toi la question. Comme Nicodème s'est aussi posé la question. De quel baptême moi j'ai été baptisé? Pour que Jésus-Christ me dise, je dois naître de nouveau. Quel est le baptême dans lequel tu as été baptisé? Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il y a un baptême dans lequel nous devons être baptisés. C'est le baptême de la régénérescence. Alléluia. Le baptême de la régénérescence. Qu'est-ce que veut dire le baptême de la régénérescence? Ce baptême-là, c'est le baptême que les apôtres ont envoyé. C'est le baptême que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé. Pour que ce qui manquait en Adam, nous puissions l'avoir. Car le baptême de la régénérescence, c'est le baptême de la restitution. Dieu vient avec ce baptême pour nous restituer les pouvoirs que Adam n'avait pas reçus lors de sa création. Parce qu'il fallait qu'il reçoive l'esprit, mais il avait été créé chair. Aujourd'hui, Christ est venu pour nous restaurer afin que nous soyons à l'image de Dieu. Et que quand nous prions Dieu prochainement, alléluia, selon Jean chapitre 4, verset 24, que nous prions Dieu qui est esprit en esprit. Alléluia. Parce que hier, lorsque nous prions Dieu, nous prions ce Dieu dans la chair. Frère, tu ne quittes pas la lecture. Prends Jean 4, 24. Il dit, quand il vient avec le baptême de la régénérescence, il est le baptême qui vient avec Jésus-Christ et les apôtres, nous recevons un pardon éternel. Alléluia. Nous recevons la vie éternelle. Alléluia. Nous recevons le rachat de nos péchés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous recevons également la restitution de nos pouvoirs. Voilà pourquoi quand il trouve les apôtres, il a dit, allez, je vous donne tout pouvoir. Alléluia. Le baptême de la régénérescence. Jean-Baptiste ayant vu cela a dit,
moi je suis venu, je vous ai baptisé d'eau seulement. Mais il y a un qui vient après moi, qui est plus puissant. Est-ce qu'on peut dire plus puissant? Car quand Christ vient avec la puissance de Dieu, afin de nous la donner. Alléluia. Il vient pour que l'homme qui est charnel, l'homme qui est chair, devienne un homme puissant. Il faut ce baptême, le baptême de la régénérescence. Pour que ce qui manquait en Adam soit complété, soit restitué, soit mis à plat, à niveau, pour que tu sois un homme puissant. Car ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme puissant. C'est pas ce qu'il a dit. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme puissant. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme puissant. Alléluia. Alors, pour que tu arrives à ce niveau, il faut que tu reçoives le baptême de la régénérescence. Pour que Nicodème arrive à ce niveau, Jésus lui dit, Nicodème, voici ton problème. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Il faut que tu naisses de nouveau. Ne regarde pas au nombre de tes fidèles. Pour dire, j'ai 1 million de fidèles. J'ai 200 000 assemblées à travers le monde. Mais est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Alléluia. Moi, je suis responsable depuis 20 ans, 30 ans. Mais depuis 20 ans, 30 ans, tu es un responsable, mais dont la foi n'est pas complète, dont la foi n'est pas parfaite. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand tu recevras des hommes de Dieu qui viendront te parler de lui, ne les chasse pas, ne les rejette pas en disant, moi, je suis déjà sauvé. Allez vers les païens. Non, Nicodème n'était pas un païen. Nicodème était un homme de Dieu. Alléluia. Vers qui le Seigneur est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, sois humble et reçois toujours la bonne nouvelle afin que ta foi augmente, que tu parviennes à être un homme puissant. Mais tant que tu seras fermé dans ta connaissance basique, tant que tu seras renfermé dans ta chair, tu ne verras pas le Saint-Esprit se manifester en toi de manière puissante. À l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et même quand il aura certaines manifestations de l'Esprit, tu sauras faire la part des choses entre le Saint-Esprit et l'esprit des démons. Alléluia. Oui, frère. On finit tout à l'heure. Jean chapitre 4, verset 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est quoi? Esprit. Dieu est quoi? Esprit. Dieu est esprit. Alors, regardez très bien. Il faut que nous soyons aussi. Si Dieu est esprit, il faut des esprits pour parler aux esprits. Non, faux. Il faut un homme pour parler à un homme. Mais pour un esprit, il faut un esprit pour parler à un esprit. Voilà pourquoi, dans le monde des ténèbres, quand vous voulez parler aux esprits, vous allez trouver des hommes qui ont un esprit pour parler aux esprits. Dans le monde spirituel, c'est comme ça fonctionne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, il faut un esprit pour parler à un esprit. Dieu veut que nous soyons des hommes esprits pour parler à Dieu esprit. Mais Dieu ne nous écoute pas depuis. Pourquoi? Parce que quand nous parlons, nous sommes encore chair. Alors il y a un voile, un mur de séparation qui fait qu'on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se parler. C'est comme un chien qui veut parler à une abeille. C'est pas possible. Amen. C'est pas la même, c'est pas quoi la même espèce. Alléluia. Il faut un homme pour parler à un homme, mais un esprit qui lui parle. Il faut aussi un esprit. Alors Dieu veut que tu sois un esprit pour parler à Dieu. Alléluia. Il veut que tu sois un esprit pour parler aux anges. Car les anges ne parlent pas à tout le monde. Les anges parlent à des hommes esprits. Dieu parle à des hommes esprits. Alors il dit, Dieu est esprit. Il faut que celui qui lui parle en esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Qui comprend ce langage? Qui comprend ce langage? Alors, frères et sœurs, il faut que tu sois un esprit. Il faut que tu sois un esprit pour chanter le Dieu de l'esprit des prophètes. Ah, mais vous ne savez pas ce que ça signifie. Parce que le prophète, Dieu lui parle. Mais si Dieu lui parle, il faut que lui soit un esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Alors, si tu veux que Dieu te parle, accepte la nouvelle naissance pour que tu sois un homme esprit afin d'entendre la voix de Dieu, de comprendre le langage de Dieu, et que les anges te visitent, qu'ils te parlent, que tu leur parles, et que vous puissiez véritablement avoir un langage hautement spirituel. Alléluia. Alléluia. Dieu a aimé Nicodème. Il a aimé tous ces hommes qui parlent de Dieu.
tous ces hommes qui prêchent, tous ces servantes, ces serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, ils sont encore dans la chair. Ils ne sont pas encore nés d'esprit. Voilà pourquoi il les aime. Voilà pourquoi quand ces hommes l'ont crucifié, il a dit au Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que moi je suis venu pour eux, afin qu'ils naissent esprit, pour pouvoir parler avec Dieu, pour pouvoir parler avec les anges et pour monter à toi au moment venu. Car aucun homme cher ne montera au Père s'il est encore cher. Alléluia. Parce que pour monter au Père, il faut avoir une semence incorruptible. Ça s'appelle l'Esprit de Dieu qui est la semence incorruptible. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que ta foi, oui, soit une foi qui arrive à déplacer des montagnes. Mais comment un homme peut dire à la montagne, déplace-toi et elle va se déplacer? Frère, écoutez-moi. Est-ce que je peux avancer? Quand tu dis à un chien, va là-bas, et puis le chien bouge, c'est que le chien a. Quand tu dis à un poulet, et le poulet fuit, c'est que le poulet a. Quand tu dis à un homme, recule, et que la personne recule, c'est qu'elle a. Alléluia. C'est qu'elle a. Mais quand tu dis à la montagne, déplace-toi, et elle se déplace, c'est qu'elle a. C'est qu'elle a. Oh, pour comprendre, il faut avoir des oreilles. Alléluia. Spirituellement, Dieu donne des oreilles à la nature. Il donne des oreilles à toute espèce qu'il a créée. C'est pourquoi quand tu es esprit, tu parles à tout ce que Dieu a créé. Et tout ce que Dieu a créé, ayant des oreilles, entendra ce que tu dis et obéira. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut parler au vent et le vent obéit. Mais depuis quand le vent peut obéir? C'est parce que tout ce que Dieu a créé, il a donné des oreilles à tout ce qu'il a créé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alors le Saint-Esprit vous parle en ce jour, afin que vous puissiez comprendre la nécessité de naître de nouveau. Quand vous priez et que vos prières ne montent pas et ne sont pas exaucées, Dieu est dans l'affliction. Il vous voit, mais il ne peut pas vraiment réagir. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas prier. Voilà pourquoi il vous envoie encore le Saint-Esprit pour prier à votre place. Parce que vos prières ne peuvent pas monter. Vous n'êtes pas encore spirituel. Alléluia. Adam tombe avec Ève. Mais Adam ne peut pas prier. Il faut Abel pour prier à la place de Adam et Ève. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Parce que pour parler à Dieu, il faut être un homme spirituel. Adam ne l'était pas encore. Et pourtant, Abel n'était que le type du Seigneur Jésus-Christ. Il vient afin que nous ayons les oreilles pour entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ prêche, il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que ta spiritualité grimpe. Il veut que ta spiritualité grimpe. Il veut que tu sois un homme spirituel. Alors il veut que tu sois un vrai adorateur. C'est le vrai adorateur qui prie Dieu en esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu prie. Il ne parle pas beaucoup. Il monte à Gethsémane. À Matthieu 26. Il monte à Gethsémane. Et il prie. Il ne fait pas plusieurs prières. Il fait la même prière 3 fois. Ça veut dire successivement. Jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse de Dieu. Alléluia. Il ne multiplie pas les mots en disant toute autre chose. Il dit, Seigneur, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non pas que ce soit ma volonté, mais la tienne. Mais la tienne. Et il écoute la voix de Dieu. Il cherche à entendre la réponse de Dieu. Il attend. Dieu ne lui parle pas. Il reprend la même phrase. Et il attend encore. Dieu ne lui parle pas. Il attend encore. Il reprend la même phrase. Il ne change pas la phrase. Bref, il dit encore la même phrase. Alléluia. Et Dieu fait quoi? Dieu lui accorde une réponse. Il lui envoie un ange pour le fortifier. Alléluia. Il comprend par là que Dieu lui a donné la réponse en lui disant, ma volonté va s'accomplir. Tu iras à la croix. Tu seras crucifié. Ton sang va se répandre. Et plusieurs seront sauvés. Car ils naîtront de nouveau. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi en Matthieu 6 à 7, il dit quand vous priez, ne priez pas comme les païens. Ils se disent, à force de multiplier les mots, ils seront exaucés. Ah Seigneur, tu sais que bon, moi-même, Seigneur, tu sais que bon, amen. Ah Seigneur, bon, ils vont faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, en train de raconter toute leur vie, écrire des romans. Dieu dit, tu es un païen, tu ne sais pas encore prier. Nous reviendrons là-dessus
pour vous montrer comment prier ce Dieu esprit. Fais une phrase, attends la réponse. Fais une phrase, attends la réponse. La même phrase, si tu veux, il faut la faire toute la nuit. Et attends-toi la réponse. Dieu va te répondre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu veut que vous soyez des hommes esprits. Car l'esprit parle à l'esprit. L'esprit prie. Alléluia. Et l'esprit écoute l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Il veut que ta prière change de nature et de forme. Il veut que ta prière soit puissante. Que cela soit une prière spirituelle et non une prière charnelle. Il veut te montrer qu'il est là. Quand Jésus-Christ priait, il dit: Seigneur, si c'est moi, je ne prie même pas. Pour dire des choses. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Moi, je parle et tu agis. Parce que l'esprit parle à l'esprit et l'esprit exauce l'esprit. Mais comme les hommes me regardent, alors je vais parler un peu. Ôtez la pierre. Lazare, sors. Alléluia. Ça fait combien de phrases? Ôtez la pierre. Lazare, sors. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Christ vient pour nous montrer la prière qui déplace les montagnes. La prière de la foi. La prière spirituelle. Il veut que nous rentrions dans les dimensions de Dieu. Et que nous puissions prier. Et que ce que nous disons soit pleinement manifesté. Alors ce matin tu vas déclarer. Et Dieu agira parce que tu es un homme esprit. Alléluia. Demeurez richement bénis.